Bon midi à tout le monde, bonjour, et puis surtout à mes charismatiques, ceux qui sont fidèles. J'aimerais bien ce midi que tu ne sois pas fidèle à toi-même, mais que tu sois fidèle pour les autres. Alors, je te demande dès maintenant de partager, de liker et de s'abonner si possible. Alors, ce midi, je suis dans la joie, comme d'habitude, d'être toujours là au-devant de vous. Et ça me fait énormément du bien lorsque je parle de la part de Dieu et lorsque je parle à tout ce qui me regarde pour encourager, fortifier, en tout cas envoyer la présence de Dieu en vous fortifiant, parce qu'une parole peut changer le cours de votre vie. Une seule parole peut changer l'existence de ta vie même. Parce qu'une seule parole qui sort de ma bouche, parce que je sais qu'est-ce que c'est ce Dieu-là. Et je sais ce qu'il est et ce qu'il sera et ce qu'il fait maintenant dans ma vie et ce qu'il fera dans ta vie. Et moi, je ne pourrais craindre aussi longtemps que Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Dieu est avec toi, tu vas aller loin avec lui. Parce que je me dis toujours, sans Dieu, que deviendrais-je? Sans Dieu, que ferais-je? Et j'essaie de te montrer qui suis-je avec Dieu. Si Dieu n'était pas là, je serais parmi les morts, ça c'est sûr. Mais grâce à Dieu, je vis encore. Pour toi, peut-être pour te servir, pour t'encourager, pour pas que tu laisses tomber et que tu baisses les mains, mais il y a toujours une solution. Jésus est la solution. Jésus est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Sans lui, je ne sais pas. Oui, il y a certes des gens qui vivent, mais ils vivent sans Dieu et sans la vie. Tu as la vie, tu as Dieu. Sans Dieu, tu n'as pas la vie. La vie, c'est Dieu. Donc, Zoé, la vie de Dieu, c'est ce qui fait la différence dans nos vies. Alors, ce midi, je ne serai pas très longue, que je commence à réduire mes vidéos pour que vous ayez le temps de le suivre rapidement, comme un boost, rapidement, pour vous encourager et que cela vous donne vraiment la longueur devant l'ennemi. Voilà. Alors, ce midi, je veux parler de la récompense. Donc, la rémunération. Dieu est celui qui rémunère. Dieu est celui qui récompense. Vous savez, l'homme, l'humain restera toujours l'humain. L'humain, tu peux lui faire beaucoup du bien, mais à la longue, s'il y a quelque chose qui s'efflute là, il oublie tous les bienfaits que tu as fait. Et c'est ça la vie. Et pour ne pas être découragé, c'est pour cela que j'ai dit, Dieu est le rémunérateur, Dieu est la récompense. Parce que lui, il va te récompenser à ta juste valeur. Lui, il va pas oublier le bienfait que tu as fait pour lui. À chaque moment, tu vas l'évoquer, il va toujours se souvenir. Parce que il y a un livre de souvenirs. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu le met dans son livre, il écrit tout ce que tu fais pour lui. Et le jour où tu en auras besoin, c'est sûr que il sera le rémunérateur. Il sera ta récompense. Même Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour servir, pas pour être servi, mais en servant aussi les hommes. Bien qu'il a nourri les gens, bien qu'il a guéri les gens, bien qu'il a fait des choses, mais à un moment donné, crucifiez-les, crucifiez-les. Ils ont oublié les pains. Mais nous, les hommes, on aime quoi? On aime la main, mais on n'aime pas ce que Dieu demande. Mais en tout cas, si Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on lui a fait ça, et il y a combien plus forte raison que toi et moi. Oh, je ne sers plus parce que tel m'a fait ci. Ah, je fais pas. Non, tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Faites-le comme pour Dieu. Alors, quand tu fais quelque chose pour l'homme, qui te récompense ou pas, je vais dire forget. Mais, alléluia. Mais toi, sache que c'est Dieu qui récompense. Nous aimons la main de Dieu, mais les services, des fois, voilà. Donc, voilà, je suis dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ensuite, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu n'est pas seulement celui qui bénit. Je sais il bénit, mais il est lui-même la bénédiction. Tu te rends compte? Il a la vie. Pas nécessairement la vie, mais il est, comment je vais dire ça? Il a la vie. Et il est aussi la vie. Donc quand il te donne la vie, lui-même il se donne à toi. Donc du coup, bien aimé, ah non, c'est fort ça. Moi-même je le sens. Donc si tu le vois, chat, écris.
qu'il est le rémunérateur, il est la vie. Donc, il n'est pas seulement il n'est pas seulement celui qui bénit, mais il est la bénédiction. Il n'est pas celui qui récompense, mais lui-même, il est la récompense. Donc, c'est plus que toutes les choses que tu peux désirer sur cette terre. Qu'un homme te récompense ou pas, mais quand c'est Dieu, ah, mon bien-aimé, ça c'est plus puissant. Lorsque nous servons Dieu avec fidélité et persévérance, la plus grande rémunération n'est ni matérielle, n'est ni visible, mais c'est spirituel tout d'abord. C'est spirituel car sa présence, sa paix, sa faveur et la vie éternelle en toi, c'est la rémunération vraiment qui est spirituelle. C'est vrai, nous voulons voir des choses palpables, et bien sûr, mais la rémunération est spirituelle. Et le monde récompense selon nos performances. Ça, c'est sûr. Tu fais ci, je te donne ça, tu performes comme ça, tu gagnes et tout. Mais Dieu récompense selon le cœur, selon comment tu donnes ta vie, selon comment tu sers les seigneurs, comment tu sers ton frère. Bien sûr, on sert Dieu au travers des hommes. Ça, c'est sûr. Mais quand tu fais les choses, ne vois pas seulement l'homme qui va te rémunérer, mais vois Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. N'est-ce pas? Alors, parfois nous servons Dieu en espérant une percée, ce qui est normal, une promotion, des solutions par-ci, par-là, mais la plus grande récompense d'avoir Dieu avec nous. Ça, c'est du bon côté de la chose. Alors, moi, je te sers, même si tu me regardes pas, même si tu me récompenses pas, mais tout ce que je sais, c'est avec Dieu. Et sa présence vaut mieux plus que l'or, plus que l'argent, plus que les honneurs, plus que je ne sais pas comment on peut me monter sur une piédestal. Donc du coup, on se comprend que le service n'est pas seulement quelque chose humain, mais c'est spirituel aussi. Alléluia. Alors, nous servons en tant que, quand Dieu est notre rémunérateur, donc nous ne pouvons pas seulement être servis pour être vus, servis pour avoir des applaudissements, servis pour avoir la gloire humaine, et que ça soit quelque chose où les m'as-tu vu, comme mon pasteur disait l'autre fois, ça m'a fait même rire. Mais en tout cas, quand nous servons Dieu, Dieu n'oublie aucun de nos efforts, il n'oublie aucune de nos prières, il n'oublie aucune de nos larmes, il n'oublie rien du tout. Donc en son temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va surgir, il va sortir de son carquois pour te propulser. Amen. Alors, même si tu traverses une période où tes efforts semblent ignorés et que personne ne voit, rappelle-toi toujours, Dieu voit, Dieu sait, Dieu récompense. Écris-moi, Dieu voit, Dieu récompense et Dieu sait, il voit. Tu peux l'écrire? Amen. Alors, Genèse 15, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains point, Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et ta récompense sera grande. Dieu rappelle Abraham. Et ce midi, Dieu te rappelle. Ne crains point Suzy. Ne crains point Émilie. Ne crains point Sabat. Parce que ta récompense sera grande. Après avoir traversé peut-être des moments difficiles. Mais sache que la récompense sera grande. Oh, il dit encore, dans Matthieu 6, 4, il dit, c'est ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Te les rendra. Te les rendra. Mais les rendra au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, il dit encore, dans Apocalypse 22, 12, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Donc, ça veut dire que je peux venir maintenant, rapidement, je peux surgir, je peux revenir sans délai. Donc là, quand j'arrive là, c'est vraiment une promesse que Dieu est en train de faire. Et ma rétribution est avec moi. Et quand la rétribution est avec Dieu, c'est lui qui va te le rendre. C'est pas un humain. Oui, Dieu peut utiliser un humain. C'est Dieu qui va te le rendre. Alléluia. Il dit, pour rendre à chacun selon son œuvre. Oh, son retour est imminent. Ça, c'est sûr, il va pas rater, ça va pas rater. Alors, les derniers versets que je vais lire, le psaume 16, 5, pour terminer. L'Éternel est mon partage et mon héritage. L'Éternel est mon partage. Le partage, c'est la sécurité, c'est la richesse. Ce qui est Dieu affirme que c'est la sécurité pour toi. Donc, la sécurité ne dépend pas des biens. Ta valeur ne dépend pas de ta position. Mais, elle dépend de Dieu. Il dit, et mon héritage, ton héritage, c'est ta destinée.
Donc, l'Éternel est mon partage et l'Éternel est mon héritage. Donc, il est ta destinée. Il assure ton lot. Il assure ton héritage. Parce que c'est là, ce que Dieu dit dans sa parole, qu'il est ton partage. Alors, répète avec moi, mon Dieu, mon Seigneur est mon partage et mon héritage. Je le crois et je le déclare. Et ton avenir est entre ses mains. Oh, tu ne craindras rien. Il est ta part, il est ta portion. Donc voilà, personne ne pourra venir voler ce qui est à toi parce que l'Éternel est ta part. La fidélité, ta fidélité ou ma fidélité d'aujourd'hui là, aujourd'hui là, prépare ma récompense de demain. Je répète. La fidélité d'aujourd'hui, ce que je fais pour mon Dieu, ce que je fais pour autrui, ça prépare ma récompense de demain. Mais plus encore, la récompense, c'est Dieu. Tout à l'heure, je disais, il n'est pas celui qui récompense, mais il est la récompense. Et voilà, je veux que tu saches que Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits dans ta vie. Alors, je déclare que Dieu est le rémunérateur, il est ta portion et tu ne manqueras de rien. Je déclare que ta destinée est sécurisée entre les mains du Seigneur. Je déclare, aucun de tes efforts ne sera vain et ne sera oublié. Je déclare, ce qui t'est destiné ne te sera jamais retiré. Et je refuse la peur, et je refuse le manque, et je refuse l'insécurité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ton héritage sera toujours stable. Ton héritage sera toujours béni et gardé par Dieu. Ce que tu sèmes avec larmes, tu le récolteras avec chant d'allégresse. Ta récompense vient de Dieu. Ta récompense ne vient pas des hommes. Ta récompense vient de Dieu. Les portes que Dieu ouvre pour toi ne seront point fermées par qui que ce soit. La faveur divine t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne partout où tu fouleras tes pieds. La main, la grâce de Dieu t'accompagne. Dieu est ta part. Dieu est ton héritage. Dieu est ton partage. Et Dieu est ta récompense aussi éternelle. Tu marches par la foi et non pas par la vue. Et tu persévères. Persévère. Persévère, dis là où je suis, oh pasteur, je persévère, dis-moi je reçois, dis-moi je reçois, dis-moi je reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, Père de gloire, je viens te bénir, je viens te rendre des actions de grâce en s'appuyant sur ta parole qui déclare que tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent. Oui, je crois aujourd'hui et à midi et j'ai choisi et tu choisis et mon bien-aimé choisit de te servir pour ce que tu es et pas pour ce que tu donnes parce que tu regardes au cœur. Merci parce que le psaume, comme je viens de le lire 16, il dit que tu es mon partage et tu es ma récompense et mon héritage. Je le crois et je le déclare dans la vie, dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié et déclaré. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà, je suis rendue à la fin. Et je crois que ce bref message va te faire du bien parce que je sais, Dieu ne manque pas à un rendez-vous et Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Si tu es là, donc reçois cette parole comme une sémence incorruptible qui va porter des fruits dans ta vie et dans ton héritage. Je le crois pour moi et je le déclare aussi pour toi. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour le temps que tu nous as donné. Et j'ai dit, toi qui me regardes, qui ne connais pas le Seigneur, qui veut partager cette parole et que ton cœur est ouvert. Et tu dis, oh, c'est des belles paroles. Pas nécessairement des belles paroles, mais il faut que ces belles paroles qui étaient inspirées de la part de Dieu puisse s'installer dans ta vie. Alors, si tu penses que tu veux donner ta vie au Seigneur, Seigneur, Jésus n'est pas venu en vain, car il est venu pour ces brebis, pour que tu aies la vie éternelle, la vie sauve. Et je crois, en déclarant ces paroles, dis, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, je reconnais que je suis un pécheur, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, accepte-moi et je te demande pardon de tout mon péché. Écris mon nom dans les livres des vies. Voilà. Donc, merci Seigneur de m'avoir impacté, de m'avoir localisé
Et maintenant, je te dis oui et viens dans ma vie, sauve-moi, inscris mon nom dans le livre de vie, ainsi je suis sauvé. Et voilà, je suis dans la joie de faire cette prière et merci Seigneur. Alors, je suis arrivée à la fin et je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie, tout au long de cette année 2026, une année de vitesse supérieure. Ici, First Grace Andelo, vitrine pour Christ. Je vous aime beaucoup.